Bonjour à tous. En 5 minutes, je vais vous expliquer ce qu'est le One Planet Summit, pourquoi il a été créé, ce qu'il cherche à faire et enfin, quels sont ses résultats et limites. En 2017, la diplomatie climatique a connu un coup d'accélérateur différent. Le One Planet Summit, lancé à Paris par la France avec l'ONU et la Banque mondiale. L'idée n'était pas de remplacer les COP, mais d'ajouter un outil pratique. Réunir États, villes, banques, entreprises et ONG pour obtenir des financements et des actions concrètes. Ce sommet voulait répondre à un contexte particulier. L'accord de Paris existait, mais la dynamique internationale venait d'être fragilisée par des décisions politiques, notamment l'annonce du retrait des États-Unis. Le One Planet Summit voulait donc montrer que l'action pouvait continuer par d'autres acteurs et par des engagements financiers. Naissance et logique politique. Le premier One Planet Summit a lieu le 12 décembre 2017 à Paris, exactement 2 ans après l'accord de Paris. Son lancement réunissait chefs d'État, secrétaires généraux d'organisations internationales, mais aussi banques et entreprises. Un montage politique, plus économique, voulu par Emmanuel Macron, Antonio Guterres et la Banque mondiale. L'objectif immédiat était politique, montrer que la dynamique mondiale tenait, mais aussi opérationnelle, créer des coalitions prêtes à financer et porter des projets ciblés. Ce format a été pensé comme complémentaire aux COP. Là où les COP négocient des textes et des engagements nationaux, le One Planet Summit, lui, cherche des solutions pratiques, des fonds et des partenariats publics-privés. Il a aussi mis en avant des coalitions thématiques, finances vertes, protection des forêts, océans, etc. Ce caractère multi-acteur est central. L'enjeu était d'inclure la finance, les villes et la société civile au même niveau que les États. Objectifs et mécanismes, ce qui a été lancé. Le One Planet Summit repose sur 3 axes concrets. Premièrement, financer la transition. Deuxièmement, protéger la biodiversité et les océans. Et troisièmement, créer des coalitions multi-acteurs qui mettent en œuvre des projets. Concrètement, des fonds et des initiatives ont été annoncés. Par exemple, des engagements pour des projets de reforestation, des accélérateurs pour les petites îles ou l'Afrique et des cadres pour pousser les investisseurs à sortir du charbon ou à financer les énergies renouvelables. Parmi les exemples notables, on compte le soutien à des accélérateurs caribéens pour des îles vulnérables, la création de coalitions de fonds souverains, One Planet, et des partenariats pour la protection des océans. Ces annonces visaient donc à mobiliser des milliards via l'effet de levier public-privé. Plusieurs éditions ont ciblé des thèmes précis. New York 2018 a mis l'accent sur le financement. En 2019 à Nairobi sur l'Afrique et ses défis, et en 2021 à Paris sur la biodiversité, avec l'appui à des engagements comme l'initiative 30x30, qui est donc un projet qui cherche à protéger 30% des terres et mers d'ici 2030. Ces choix montrent que le sommet cherche à combiner objectifs climatiques et préservation de la nature en insistant fortement sur des mesures applicables et finançables. Réalité, réussite et limites. Sur le plan positif, le One Planet Summit a permis de lancer des initiatives concrètes, d'attirer des financements publics et privés et d'emballer des coalitions opérationnelles. Le site officiel et les bilans indiquent des centaines de projets de recherche et plusieurs centaines de millions d'euros engagés pour des programmes concrets. Ces mécanismes ont donc servi à maintenir l'attention internationale en période d'incertitude politique. Mais il faut nuancer. Les ONG et réseaux de la société civile ont rappelé que beaucoup d'engagements restaient des annonces, plusieurs promesses prennent du temps à se traduire en financement effectif sur le terrain, et il n'existe pas de mécanisme contraignant pour forcer le respect des engagements. Certains rapports et analystes estiment que les montants annoncés sont insuffisants face aux besoins réels, notamment pour l'adaptation dans les pays du Sud. Enfin, la critique récurrente est que ces sommets peuvent devenir très médiatiques sans garantir un suivi rigoureux. Le vrai test pour le One Planet Summit reste donc sa capacité à transformer promesses en résultats mesurables et vérifiables. Pour conclure, le One Planet Summit est une tentative importante d'ajouter un outil pragmatique à la gouvernance climatique. Plus axé sur la finance, les projets et les coalitions multi-acteurs que sur la diplomatie pure. Il a produit des initiatives utiles et gardé la dynamique après des ruptures politiques.
mais son avenir dépendra de sa capacité à convertir annonces en résultats concrets, à améliorer la transparence et à démontrer que la finance mobilisée sert réellement les pays et les territoires les plus vulnérables. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, il n'y a pas de planète B.